possible d'avoir une dédicace? Non, je crois pas. Il a beaucoup de chance. Je voulais être pris avec lui, mais bien. Ah oui, tu vas être pris avec lui? Non. Ouais, mais ça va être compliqué.
Wait, come back. Wow, we can do it. We can show the kids now. You press the green button. Okay. They will hit the correct. No, that's correct. They are in the back, and then 3, 2, 1. Okay. Et la mienne, non? L'astronaute préféré des Français de retour sur Terre dès lundi, Thomas Pesquet, qui rend aujourd'hui son commandement de la Station spatiale internationale, qu'il quittera demain, peut-être même pour la dernière fois. Oui, c'est la fin de 6 mois de la mission Alpha qui laisse à l'astronaute, je cite, un sentiment doux, amer. Ce sont ses propres mots. Alors comme le décollage, un retour sur Terre, eh bien, ça se prépare. Les explications de Nathalie Tonjod, qui était l'invitée de BFM TV. Ils se sont entraînés pendant des mois avant de partir. Donc, ils vont prendre la checklist et se préparer. Alors, on a déjà vu qu'ils avaient sorti les costumes. Ils vont aussi mettre en place, remettre en configuration la station pour la prochaine et pour le prochain équipage, puisque finalement, normalement, ils devaient se trouver ensemble dans la station et il n'y aura pas de ce qu'on appelle un overlap entre les deux équipages. Donc, ils vont tout préparer de manière à ce que ça se passe de manière optimale pour les suivants. Et sur la terre ferme, on vous retrouve, Lisa Adef, vous êtes à Montrouge, en région parisienne pour BFM TV. Les participants du Festival d'astronomie Explore Espace, c'est là que vous vous trouvez, sont-ils impatients, on l'imagine, du retour de Thomas Pesquet ? Alors on ne sait pas s'ils sont impatients du retour, en tout cas ça les intéresse, ça c'est sûr, parce que regardez le salon, il y a pas mal de monde. Évidemment, on a la copie conforme d'un astronaute ici au salon en attendant d'avoir le véritable Thomas Pesquet ici de retour en France. Et on va vous emmener en immersion. Venez regarder avec Sonia Reynaud, on vous a préparé un petit truc sympa. Ici, on arrive sur la Lune. On va essayer de vous montrer ça parce que c'est une vraie immersion sur la Lune, c'est pas forcément évident à montrer. Bonjour Pierre, vous êtes animateur de cette activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Alors ici aujourd'hui nous donnons l'opportunité au public avec Immersive Adventure de s'entraîner comme le futur astronaute Thomas Pesquet qui ira sur la Lune. Donc nous avons plusieurs planétariums sur le site, planétarium Sirius et Épinal qui sommes présents. Et justement nous sommes avec Rémi qui s'amuse à piloter le rover lunaire que Charles Duke a piloté également sur Apollo 16. Bon alors on va aller vous voir Rémi, racontez-nous ce que ça fait de piloter sur la Lune. C'est la première fois que je pilote sur la Lune, bizarrement, et c'est plutôt très sympa. Bon là on s'est pris une météorite pas loin et voilà, j'avance
sans me poser trop de questions. On s'est pris une météorite, donc c'est quand même plus sympa que ce soit de la fiction et pas la réalité, ou ça vous branche quand même en vrai? Ah, ça dépend à quelle distance on se prend la météorite, hein, mais là, non, du coup, en fiction, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Très concrètement, vous suivez un peu les activités de Thomas Pesquet. Est-ce que vous êtes très impatient de son retour? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Alors, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Je suis passionné par l'espace, l'astronomie. Impatient de son retour. Écoutez, moi, j'aimais bien quand il était dans l'espace. Du coup, ça fait un truc à suivre, quoi. Voilà, et je suis content pour lui qui rentre. Je crois qu'il rentre demain, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et vous, justement, qui animez cette activité, comment vous en parlez aux gens? Alors les séances sont complètes depuis ce matin, c'est impressionnant, le public est très enthousiaste et surtout là on s'amuse en fait, on n'est pas en train de faire des sciences, on fait des sciences en s'amusant, on provoque des phénomènes un peu bizarres comme une météorite qui s'écrase sur la Lune en feu et qui fait du bruit, donc bien sûr c'est totalement impossible, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc en provoquant des phénomènes anormaux, on arrive à initier les gens aux sciences de manière ludique. Merci beaucoup. On va vous remontrer sur les images de Sonia Regnault cette petite immersion sur la Lune pour que vous en profitiez quelques dernières secondes. Et puis normalement, on espère la prochaine immersion à voir, ce sera sur Mars. Il y a encore du chemin à faire, mais ça devrait le faire. Merci beaucoup Lisa Adef. Très sympa cette expérience effectivement pour se rendre compte de cette vie sur la Lune. Peut-être qu'un jour Thomas Pesquet ira sur la Lune. Vous êtes avec Sonia Regnault, Thomas Pesquet donc qui sera en attendant de retour sur Terre lundi. Il était, on le rappelle, sur la Station Spatiale Internationale depuis plus de 6 mois.